Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore. Aujourd'hui, est-ce que la viande rouge cause le cancer? C'est une croyance répandue avec de lourdes conséquences. Nous allons examiner les faits ensemble en 3 étapes. Regardons d'abord d'un point de vue anthropologique. Ensuite, je vais parler d'exemples de nations qui mangent beaucoup de viande rouge et le rapport au cancer. Et finalement, qu'est-ce qu'en dit la science? Reste jusqu'à la fin parce qu'il y a de l'espoir. D'un point de vue anthropologique, l'humain mange de la viande rouge depuis au minimum 3,3 millions d'années. C'est connu. L'homme a été un prédateur dominant et hyper carnivore pendant au moins 2 millions d'années. Notre système digestif est parfaitement adapté à la consommation d'une grande quantité de viande rouge et de gras. L'humain a l'un des estomacs les plus acides du règne animal pour dissoudre les protéines. Un petit intestin plus long pour absorber les protéines et le gras. Et je ne referai pas toute l'historique de l'homme et de sa biologie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, lien en description. Mais il est clair qu'historiquement, l'homme a évolué en fonction de manger beaucoup de viande rouge grasse comme celle du mammouth. Nous sommes naturellement adaptés à manger de la viande rouge. C'est notre aliment de base ancestral que nous avons la plus grande aisance à digérer, à absorber et à utiliser. C'est l'une des meilleures protéines pour synthétiser du muscle. Donc, avec ce bagage évolutif qui est massif, si on affirme que la viande rouge cause le cancer, vaut mieux avoir des preuves solides, très solides, pour contredire des millions d'années d'évolution. Il vaut mieux avoir des études cliniques convaincantes pour contredire la biologie humaine. On va voir que ces preuves n'existe pas. C'est l'opposé. Et encore récemment dans notre histoire, plusieurs exemples existent concernant des populations consommant une grande quantité de viande rouge et ayant des incidences de cancer qui ne concordent pas avec ce qu'on raconte. Je vais parler de 3 populations. Première population, les Maasai. Ce sont des tribus africaines vivant principalement au Kenya et en Tanzanie. Ils consomment de la viande, du lait et du sang de leur bétail. Historiquement, très peu de cancers et de problèmes cardiovasculaires. Donc ici, ça ne concorde pas avec ce qu'on raconte. Deuxième population, les Inuits. Les Inuits vivant dans le Grand Nord avaient très peu accès à des plantes. Ils mangeaient essentiellement du phoque, du morse, du caribou et du poisson. Seul le poisson n'est pas une viande rouge. Donc, à l'époque où les Inuits vivaient de façon ancestrale, bien que nous ayons peu de données, il y avait très peu d'incidence de cancer. Ceci n'a rien à voir avec leur génétique, puisque les Inuits modernes sont tout aussi affectés par le cancer que les autres ethnies. Donc, encore là, ça ne concorde pas avec les croyances populaires. Troisième population, Hong Kong. Hong Kong est actuellement l'endroit au monde où l'on consomme le plus de viande rouge, en moyenne 500 grammes par jour par personne. C'est aussi l'endroit au monde où les hommes ont la meilleure espérance de vie, autour de 83 ans, alors que Hong Kong est un milieu pollué et que ses habitants peuvent aussi avoir des mauvaises habitudes de vie comme le tabagisme. Rien n'indique que la population de Hong Kong est plus fréquemment atteinte de cancer comparativement aux autres nations. L'anthropologie nous indique que l'humain est un mangeur de viande. La biologie nous indique que le corps humain est adapté pour manger de la viande. L'étude des populations carnivores nous indique qu'en pratique, il n'y a aucune raison de croire que la viande rouge cause le cancer. J'ajoute le côté nutritionnel. Tous les nutriments essentiels se retrouvent dans la viande rouge et son gras. C'est un aliment parfait, complet pour bien vivre et ce sont parmi les meilleures protéines pour faire du muscle. Alors, qu'est-ce qu'en dit la science? Car nos craintes sur la viande rouge proviennent majoritairement de la science. Mais avant que je continue, s'il te plaît, aime la vidéo, ça m'aide à parler de viande rouge et fais-moi savoir en commentaire s'il y a un sujet en particulier que tu aimerais que j'aborde
en lien avec la viande. Pour comprendre la science, il faut ajouter un petit peu d'histoire. La viande rouge est aujourd'hui perçue comme un aliment de luxe et mauvais pour la santé. Pourtant, autrefois, que ce soit au Moyen Âge ou même plus récemment, elle était considérée comme un aliment santé, précieuse mais difficile d'accès. Sa rareté l'a rendue festive, prestigieuse mais surtout convoitée. Et comme pour tout festin, la viande rouge ne vient jamais seule. Sauce barbecue, pain blanc, frites cuites dans de l'huile végétale, ketchup, mayonnaise, bière, vin, boissons gazeuses. Autrement dit, la viande rouge est presque toujours mal accompagnée. C'est ce qu'il y a autour qui cause problème, pas la viande elle-même. Après tout, si tu commandes un steak au restaurant, ça vient avec des frites, pas avec plus de viande rouge ni du bacon. Gardons ça en tête. Au 19e siècle, des groupes religieux comme les Seventh-day Adventistes ont diabolisé la viande rouge pour des raisons morales et sexuelles. On disait que ça stimulait la libido. Dans les années 1950, elle est devenue l'ennemi à cause du gras saturé. Une erreur qui persiste encore aujourd'hui. Ces idéologies ont influencé profondément la culture alimentaire moderne. Aujourd'hui, le profil type du mangeur de viande rouge n'a rien à voir avec celui d'un moine bouddhiste. Il fume, il boit plus, il bouge moins, il dort mal, il mange aussi des frites, du pain, des aliments ultra transformés. À l'inverse, les gens qui évitent la viande rouge le font souvent dans une démarche de santé globale. Ils font du sport, ils méditent, ils évitent le fast-food, l'alcool et les excès. Ce phénomène est bien connu en recherche, on appelle ça le biais du healthy user. Autrement dit, on n'arrive pas à isoler l'effet de la viande rouge parce qu'elle est toujours noyée dans un contexte de mauvais mode de vie. Et pourtant, c'est sur ce genre de données que reposent la plupart des études contre la viande rouge. Questionnaire alimentaire vague où on demande aux gens de se souvenir de ce qu'ils ont mangé au cours des 4 dernières années. Et ensuite, on observe leur état de santé et on tire des conclusions. C'est du niveau horoscope. Heureusement, il existe des chercheurs plus rigoureux qui sont allés au fond des choses. En 2019, un groupe international de chercheurs indépendants appelé NutriRex a publié 5 revues systématiques analysant des centaines d'études sur la viande rouge et la viande transformée. Leur objectif, évaluer si les preuves contre celle-ci étaient assez solides pour justifier une réduction de consommation. Leur conclusion, évidence faible à très faible. Dans les scénarios les plus optimistes, les bénéfices estimés d'une réduction de viande rouge sont minuscules. Les faibles bénéfices ne justifient pas de changer l'alimentation. En 2022, une autre analyse publiée dans Nature Medicine appelée Burden of Proof, en français, le fardeau de la preuve. Elle a quantifié les risques associés à la viande rouge pour plusieurs maladies graves. Résultat, preuve très faible. Pas de signal clair pour un effet cancérigène, même à 200 grammes de viande rouge par jour. Et en 2023, une autre vue critique a comparé des dizaines de méta-analyses. Leur verdict, les études sont globalement de mauvaise qualité, pleines de biais, biais de sélection, d'exposition, confusion alimentaire, etc. En clair, il n'existe aujourd'hui aucune preuve scientifique fiable que la viande rouge cause le cancer. Rien pour contredire l'évolution humaine, la biologie, la nutrition et les observations réelles sur le terrain. Mais pourquoi toute cette contradiction et cette confusion? Prenons une étude typique qui fait peur au monde, une grosse méta-analyse qui a analysé plusieurs études et qui conclut que manger de la viande augmenterait le risque de cancer colorectal de 13%. Wow, 13%! Ça sonne terrible, ça fait peur! Mais non, c'est du vent, parce que quand on regarde en réalité, derrière ce chiffre, c'est autre chose. Ce 13% n'est pas une augmentation absolue, mais une augmentation relative. Ça veut dire qu'on joue avec les chiffres pour faire peur. On fait du sensationnalisme. Concrètement, ça veut dire que si j'ai un groupe de 100 000 personnes, le nombre de personnes atteintes d'un cancer devrait passer de 50 à 56
personnes. Wow, c'est tout. Et c'est dans la marge d'erreur. Maintenant, on compare ça au tabac, qui lui est un vrai cancérigène. Fumer augmente le risque de cancer du poumon de 2000 à 3000 %, pas 13 3000 %. Ça, c'est un vrai signal clair. Pour le tabac, les chercheurs ont pris des décennies avec des dizaines d'études pour prouver que c'était bien le tabac qui causait le cancer. Alors, imagine comment c'est ridicule de tirer des conclusions solides avec une petite variation de 13 % dans des études pleines de trous comme j'ai mentionné plus tôt. Chaque fois qu'on entend que la viande rouge cause le cancer, c'est du bruit. Et si, au lieu de causer le cancer, la viande rouge faisait partie de la solution, parce qu'après tout, elle est riche, elle est complète, elle contient tous les nutriments essentiels tout en étant sans sucre. Et justement, le sucre est le carburant préféré des cellules cancéreuses. Une cellule cancéreuse consomme de 100 à 200 fois plus de glucose qu'une cellule saine. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait biologique. Le cancer se nourrit de glucose. La viande rouge, elle, n'en contient pas. Elle nourrit le corps sans nourrir la tumeur. Mais ce n'est pas tout. Certains composants de la viande rouge pourraient même aider à combattre le cancer. C'est le cas de l'acide stéarique, un gras saturé que l'on retrouve en grande quantité dans le bœuf. Des études ont montré qu'il pouvait déclencher la mort de certaines cellules cancéreuses, un processus naturel appelé apoptose. Autrement dit, loin d'être un poison, la viande rouge pourrait contenir des armes naturelles contre la maladie. D'ailleurs, les patients bien nourris en protéines animales résistent mieux au traitement, conservent leur masse musculaire et récupèrent plus rapidement. Restreindre la viande dans ces cas-là, c'est d'aller à contresens de la physiologie. J'ai fait une vidéo complète sur le lien entre le sucre et le cancer. Je t'invite à regarder ça si tu veux creuser le sujet. Pour tout le monde, s'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo, va voir les autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine. Et sur ce, santé carnivore!